Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua. It's about everything. So, on va dire que c'est un feedback ou un retour sur une vidéo témoignage que j'ai regardé. J'ai même participé un petit peu. Dans les commentaires, j'ai mis la vidéo du témoignage de Kabibi. Est-ce que vous connaissez Kabibi? Oui. Donc, en effet, il y a un témoignage que j'ai vu, ça m'a fait réagir. Et je me suis dit, on va juger. On va donner notre avis sans filtre. Oui, Lapinou est là. Et puis, vous savez, Lapinou, lui, quand il juge, il n'a pas de limite. Lapinou, promets-moi d'être un petit peu gentil parce que la personne a fait son témoignage. Elle vit une situation. Moi, je promets rien du tout. Je promets rien du tout. Ouais, Lapinou, malheureusement, comme vous savez, il ne promet rien du tout. OK? Regardez-le ses yeux, comment il juge déjà. Donc, on va regarder le tout, on va parler de relationnel, guys. OK? On essaie de mettre la pinou pour apaiser les choses, mais je promets pas que ça va être apaisé. Donc, on est chez Ladoua. It's about everything. On y va sans perdre d'estime. OK, déjà, dans le témoignage, vous savez qu'on est sur la chaîne de Kabibi, elle reçoit les témoignages réels de personnes qui soit ils ont besoin de questions, des questions sur la situation qu'ils vivent, ou ils font des témoignages pour raconter leur situation, que ce soit des témoignages qui peuvent être positifs, mais souvent c'est des témoignages qui sont très chauds. Et ce témoignage-là était très chaud, il a commencé très chaud. Ici, on a la première chose que je me suis arrêtée, mon cerveau a fait un broup, broup. Et puis, j'en profite de venir sur ce. Je sais qu'il y a souvent des écarts d'âge, un homme ou entre l'homme et la femme quand il s'agit du relationnel, mais je vais le dire actuellement. Peu importe où ce que vous êtes, non messieurs, ce n'est pas normal que vous ayez 24 ans d'âge et que vous êtes en train de conduire votre auto, vous n'avez pas de déficit intellectuel actuellement, vous avez 24 ans d'âge en train de rouler votre auto, vous arrêtez votre auto dans la route pour essayer de courtiser une petite de 13 ans. Peu importe si la petite elle a des longues jambes, peu importe si elle a une belle jupe, peu importe si elle a un beau sourire, peu importe ça. Vous avez 24 ans, elle a 13 ans, il n'est pas supposé avoir d'alchimie. C'est-à-dire que c'est un problème, c'est un réel problème, donc on arrête de vouloir normaliser ça. Et j'en profite de dire, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont en haut de 35 et plus, eux autres, leur trip, c'est de dire d'aller essayer de voler la jeunesse ou de détourner les filles qui ont 18, 20 ans. Mais moi, je me dis, c'est pas normal. Mesdames, vous avez 18, 20 ans, 22 ans et peu, vous voyez un homme, vous avez par exemple 22 ans, vous voyez un homme de 39, 40 ans, bien raide là. Quand je dis raide, bien raide. Et il commence à vouloir vouloir vous détourner de votre joie de vivre, détourner de votre jeunesse. Il veut venir voler votre jeunesse. Il veut venir vous affaiser. Il veut venir prendre votre énergie, votre innocence. Ce type-là, la seule relation qu'il peut avoir avec vous, comme il veut dépenser sur vous, faites-le vous faire un virement à distance et puis ensuite allez au poste de police, faites une mise en demeure contre lui pour le laisser loin de vous. Eh oui, c'était le conseil de Lapinou. Donc, parce que c'est pas normal. Un homme qui est entre 35 ans et plus, qui va vers une fille qui a 25 ans et moins, il faut déjà se mettre en tête beaucoup de choses. La première chose qu'il faut se mettre en tête, c'est quoi son plan? Souvent, ce type d'hommes-là, ils n'ont aucun plan pour la femme que de la gaspiller. Et puis, ils veulent aussi aller vers cette femme-là parce qu'ils se disent, mais sur le coup, les autres femmes de mon âge ont déjà des enfants et souvent, elles ont des enfants. Eux autres, ils ont mis combien de femmes enceintes? Souvent, ils veulent réaliser des choses qu'ils savent qui ne sont pas réalistes, des choses vraiment très perverses. Ils veulent aller dans un monde très mauvais, malsain. Donc, ils vont aller prendre la petite jeune qui est en train d'apprendre à se connaître et qui est là pour se découvrir, tenter des expériences pour la gaspiller. Ne vous laissez pas gaspiller par ce type d'homme-là. Ils n'ont pas de bons intérêts pour vous. Et je tenais réellement à le dire
Parce que de plus en plus, il y a des hommes qui vont essayer de venir avec ce discours. Mais oui, moi, j'aime mieux une femme qui a 18 ans et moins ou qui a 18, 22 ans parce que... Mais les filles de 22 ans aujourd'hui, elles sont des 2006, de 2005. Et puis, toi, t'es un bon tonton de 39, 35, 38 ans. Tu sais, vraiment montant, là. Ton corps est bien raide. T'es bien raide. Tes os font... T'arrives dans les soirées et où ce que avec elles sont des petites filles, sont 18, 20 ans et quelques. Toi, elles sont en train de danser, puis toi, ton corps fait... Non. Et souvent, ces types-là, quand ils vont gaspiller la fille, passer 2-3 coups avec la fille, oui, c'est sûr, les filles, vous allez penser qu'ils sont bien, ils vont vous amener dans 2-3 restaurants, mais ça vaut pas ce qu'ils vont vous faire perdre. Souvent, ces types-là, ils veulent vous faire perdre le tout parce qu'ils disent que vous réfléchissez pas. Ils vont vous faire avoir des relations avec eux, plusieurs relations. Ils vont vous faire ne pas vous protéger. Donc, vous y allez parce que vous êtes comme, vous pensez que vous êtes avec un homme mature. Et puis, ils vont vous faire rompre des grossesses. Vous allez te retrouver à 20 ans et puis vous avez déjà fait 3-4 interruptions de grossesse. Sur le coup, vous vous dites, ah, mais je suis jeune, la vie est belle, c'est correct. Mais derrière, il y a les répercussions derrière tout ça. On ne peut pas jouer avec ça. Il ne faut pas le prendre normal. Si tu vois un homme qui a 39 ans, il dit, moi, je suis en train de gérer les petites de 22 ans. Croyez-moi, ce type-là, il est suspect. Peu importe. 39 ans, il gère une petite de 22 ans. Il y a 17 ans d'écart, guys. On prend la calculatrice, il y a 17 ans d'écart. Donc, ça veut dire que quand il avait 17 ans, toi, tu venais d'être né, là, t'étais, tes yeux étaient fermés, ils ne s'ouvraient pas. À peine si tu étais capable d'ouvrir tes yeux, tu vois l'éclair de la lumière, tu étais comme ça. Et puis lui, il t'attendait. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est sûr qu'on peut se dire, après un certain temps, tu arrives dans la trentaine, et puis il y a l'écart d'âge, c'est plus plausible. Mais quand tu es dans ta jeune vingtaine, et le type, lui, il est supposé aller dans une phase d'âge, mais il va vers toi. Et puis, il y va vers toi, pas parce qu'il dit il cherche une femme sérieuse. Souvent, quand il cherche une petite jeune, c'est pour la manipuler, profiter d'elle, profiter de sa jeunesse, te mettre 2-3 enfants, te mettre 2-3 fins de grossesse. Oui, il va te donner un peu d'argent, mais l'argent qu'il donne est minime de ce qu'il doit donner. Parce qu'il sait que s'il est avec une femme du même level que lui, les demandes sont différentes et il va se sentir plus exigeant, mais il n'arrive pas à keep up. Donc, il va prendre toi en te disant, de toute façon, ben, il va juste t'acheter un plat de steak, il va t'acheter des nouilles, il va t'acheter un trio McDonald's, et puis il t'a eu. Faites pas ça, mes petites sœurs. Je tenais vraiment à vous le dire parce que je vois beaucoup d'hommes qui vont vraiment pour profiter de nos petites et je suis comme, non, on veut pas ça. C'est le... J'y vais avec l'autre point. Le plan de nos familles, de certaines familles dans ta vie, surtout pour une femme, c'est tellement... On se demande est-ce que les familles vous aiment. Donc, dans ce témoignage-là, cette femme, elle avait 13 ans quand elle a rencontré son bourreau, cet homme qui avait 24 ans. 13 ans, 24 ans. Est-ce qu'on fait la différence? 13 ans, 24 ans? On va faire la différence, on va regarder. Oui, on va faire un petit calcul. Donc, 11 ans de différence. On va se dire, ça peut être correct 11 ans de différence, mais dans le sens que tu as 13 ans et que tu es en train de sortir de chez toi ou tu vas chez toi, peu importe, dans ta petite course à 13 ans, tu vois une auto qui s'arrête. Il n'était pas en bicyclette, là. Une automobile, une auto qui fait vroom, 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 qui s'arrête. Un monsieur de 24 ans avec sa grosse voix rouillée. Bébé. Et puis, bébé, je vais t'offrir un soda. Tu aimes le soda? Eh oui, j'aime ça le soda. Moi, j'aime le soda avec des bonbons. J'aime trop le soda avec des bonbons. À 13 ans, c'est comme ça que tu parles. Dites-moi à 13 ans comment vous parliez. Mais moi, à 13 ans, je jouais encore avec mes poupées. Et puis, tu sais, j'étais en train de découvrir que si je mettais des barrettes sur le bout de la tresse de ma poupée, la tresse durait plus longtemps. Donc, ça veut dire que c'est ça. Et là, maintenant, cet homme-là,
ce bourreau, il a pu avoir la possibilité, tu sais, de capter cette petite fille de 13 ans, d'avoir une relation charnelle avec elle. Elle tombe enceinte de lui. Et puis la famille de cette fille ont trouvé la bonne solution de prendre leur petite fille de 13 ans enceinte, de l'amener, de la livrer chez la famille de ce bourreau. Ah, mais comme tu es enceinte, ma fille, tu n'es plus un enfant maintenant, tu es une femme, va vivre chez ta famille de bourreau. Et cette fille, donc, elle a accouché, elle a grandi dans la cour, dans la famille de son bourreau. Aussi simple que ça. C'est pas une relation d'amour ici. On parle pas de l'amour. À 13 ans, ton cerveau est pas développé. Ton cerveau est encore en train d'apprendre les couleurs. Tu es en train d'apprendre que ça, c'est rose. Tu es en train de dire rose. En anglais, tu dis pink, pink. C'est ça que tu apprends à 13 ans. Tu apprends à connaître tes couleurs primaires. Les couleurs rose, bleu, jaune. Tu apprends ça. Tu n'es même pas encore rendu dans la phase de mélanger les couleurs. Donc, là, ta famille, à 13 ans, tu te retrouves à accoucher. Ça veut dire qu'elle, techniquement, elle a accouché vers 13 ans, elle venait d'avoir 14 ans, toute fraîche. Cette petite jambe toute fraîche, là. Elle accouche. Et elle se retrouve dans la famille de son bourreau. Elle est là, elle vit, elle a un bébé qui pleure. Ouais, ouais, ouais. Elle-même, c'est un bébé, elle pleure aussi de temps en temps. Ouais, ouais, ouais. Sa famille l'ont livrée. Et les familles en Afrique, hein. Et elle est restée chez cette famille-là de 14 ans jusqu'à l'âge de 24 ans. Donc, elle a passé un moment intense dans la famille de son bourreau. Donc, elle n'a pas pu avoir une vie d'adolescente, de sortir, de voir la vie ou quoi que ce soit. Près de 10 ans comme ça dans la famille de ton bourreau. Donc, quand elle va à l'école, elle s'occupe d'un bébé. Elle peut même pas parler avec des petits amis, avoir son premier vrai petit ami ou quoi que ce soit. Et puis, sa famille, est-ce que sa vraie famille, elle peut les considérer comme une famille rendue là? Non. Sa famille, ils l'ont livrée. Et puis, c'est pour ça que je vous dis, il y a des familles, ils nous détestent tellement et leur choix qu'ils ont dans notre vie, ça le montre. Et ça, c'est une réalité. Et c'est une triste réalité que j'ai vue la première chose. Donc, qu'est-ce que je peux dire à ces familles-là? Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous détestez comme ça les membres de votre famille, vous les sacrifiez comme ça? Et là, maintenant, la partie intéressante dans tout ce témoignage. Et on y va, sans perdre. Donc, le titre que j'ai envie de dire, c'est « Cessez de nourrir votre ennemi ». Donc, cette femme, avec le temps, le type, il vit quelque part en Allemagne. Et puis, il vivait sans papier, il a fait l'aventure. Vous savez, les Africains, quand ils font l'aventure, prendre toutes les transactions, passer par les bateaux, passer par le pigeon voyageur, passer par toutes les aventures. Il s'est retrouvé sans papier en Allemagne pendant des années, sa famille l'a envoyé. Et là, lui, il a gratté sa tête, il a essayé de rechercher des femmes pour pouvoir se légaliser, il n'en trouvait pas. Et lui, ce type, il s'est rappelé qu'il avait sa petite qu'il avait sous son contrôle. Il a dit, hé, je vais la faire venir, elle et mon enfant. On a un enfant ensemble. Mais moi, je l'aime bien quand même. C'était ma bonne petite cruche. En plus, elle a le syndrome de Stockholm. Ça veut dire que même si je suis son bourreau, elle va m'aimer, elle va bien me traiter. En plus, si je la fais venir en Europe, parce que l'Europe, c'est la vie. Donc, c'est sûr qu'elle va me respecter. Donc, il a fait venir en Europe. Elle est venue en Europe dans l'aventure. Elle ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Elle arrive à ses aises de ce type-là, de son bourreau. Rapidement, il dit, mais le moyen de régulariser les choses, on va faire un enfant. Elle avait déjà un enfant avec elle, leur enfant, qui était quand même grande maintenant depuis le temps, mais grande, quelques années, de moins que la mère quand elle l'a faite. Mais bref, elle fait un autre enfant comme ça pour la route. Tu sais, un enfant papier qu'on appelle. C'est tellement la tristesse. Moi, je suis là, je veux défendre les enfants. Malheureusement, dans le cadre de migration et immigration, j'ai la facilité que certaines personnes ont sacrifié en faisant des enfants juste pour leur appeler ces enfants-là les enfants de papier. C'est peut-être pour ça maintenant qu'ils hésitent pour retirer le droit de sol, parce qu'ils ont trop abusé de ça. Et puis ces enfants-là, souvent, ils sont traités n'importe comment. Bref, ça peut être un autre sujet. Et là maintenant, comme je vous ai dit,
Elle a eu ses papiers comme elle était enceinte, elle a pu se régulariser. En se régularisant, il s'est marié avec son bourreau parce qu'il a fait venir en Europe, il a fait voir la vie, il a fait voir le ciel. Donc, il a fait découvrir l'eau parce qu'elle savait pas boire de l'eau si c'était pas de lui. Bref, il a montré que elle vivait. Donc, elle lui doit tout. On va se dire comme ça. Et là, maintenant, dans le foyer, rapidement, elle commence à trouver un boulot, à se mettre responsable. Elle trouve rapidement un boulot, elle commence à travailler. Dans son boulot, en discutant avec une collègue allemande, et puis là, sa collègue est surprise de découvrir que son mari ne travaille pas. Mais comment ça, ton mari ne travaille pas? Et elle explique, mais parce qu'il ne trouve pas de boulot, le pauvre, c'est compliqué. Elle ne comprend pas, là. Sa collègue ne comprend pas. Mais comment ça, il ne trouve pas de boulot? Il y a plein de boulot partout. Donc, c'est toi qui vas, tu travailles, tu galères pour le foyer, pour vos 2 enfants. Ah, mais tu sais, c'est comme ça, moi je suis comme ça, c'est comme ça, il ne trouve pas. Là, sa collègue est scandalisée, et avec raison. Elle fait les démarches et puis elle lui trouve un boulot, un petit boulot comme ça, et puis il a commencé en effet à travailler grâce à le contact qu'elle a trouvé. On va dire que ça va bien, les 2 travaillent, ils sont un couple qui arrive en Europe, un couple de migrants qui arrive en Europe avec 2 enfants, ils travaillent. Mais le type, il a aucune évolution et aucun désir d'évoluer. Lui, c'est un type, à la base, il ne voulait pas travailler. Il avait fait venir sa petite pour que sa petite travaille pour lui. Là, il est obligé de travailler et puis tout ça. C'est déjà une galère pour lui. Lui, il aime chiller. Il n'est pas quelqu'un qui va sortir quoi que ce soit. Il aime juste rester devant la télé, chiller. Et puis, il était bien comme ça et puis se faire traiter. Et elle, bien entendu, elle a généré ce mode de vie avec lui. Ben oui, c'est son mari. Quand tu as ton mari, tu dois être une bonne femme, n'est-ce pas? Donc, elle le torche, elle fait sa lessive, elle lui prépare ses bons plats, elle lui gratte son dos, elle lui gratte ses pieds. Elle va travailler aussi, elle a fait des études pour avoir un meilleur boulot dans le côté de la santé. Je pense que c'est, donc, je sais pas, dans les milieux de la santé. Et là, maintenant, elle fait beaucoup plus d'argent que lui, donc c'est elle qui est responsable de la famille. Autre-temps, ils ont eu le temps d'avoir 4 enfants dans leur foyer. Donc, elle, comme elle travaille plus, et lui, il est juste dans le même petit boulot qu'il a. Donc, il est quand même stable dans son boulot. Ça fait des années qu'il est là-dedans. C'est 35 ans de mariage. C'est quand même beautiful. Donc, le type, lui, il est correct. Sa vie est bonne comme ça. Il a sa femme qui s'occupe de lui. Il n'a même pas besoin. C'est-à-dire, quand il a fini de manger, il peut laisser son assiette sur place. C'est à sa femme de venir le ranger. Moi, je suis un homme, de toute façon. J'ai pas à faire aucune tâche ménagère. Je suis pas responsable même d'aider les enfants à faire leurs devoirs. C'est pas mon rôle, ça. Moi, j'ai aucun rôle. Ma présence seulement dans la maison est supposée suffire à ta vie parce que c'est comme ça. Et je pense que cette femme elle est passée de 13 ans avec qu'elle a connu son bourreau. Elle est rentrée en Europe. Elle est rendue à 48 ans. C'est une madame avec 4 enfants. 2 de ses enfants sont partis s'installer ailleurs, dans cette famille dysfonctionnelle. Et là, cette femme, ben, elle a eu un déclic. C'était le décès de son papa. Je ne sais pas si elle était proche de sa famille qui l'avait un petit peu vendu à son bourreau, mais bref. Mais elle a été triste quand même d'apprendre que son papa décédait. Elle a eu sa peine. Mais son mari, son bourreau, il s'en foutait. Il était comme... Moi, je suis pas faite pour ça, man. Du monde qui pleure parce qu'ils ont perdu de quoi, là. C'est pas mon truc, man. Va pas me déranger comme ça, man. Ton père est dead, man. Dad. C'est comme ça qu'il parlait à sa façon d'un homme de 60 ans. Et bref, elle a eu un déclic, elle sentait qu'elle faisait beaucoup. Elle avait beaucoup de poids dans le foyer. Que ce soit, elle est responsable de toutes les finances du foyer parce que le mari, c'est vrai qu'il travaille, il fait environ 1 000 € par mois, mais c'est son argent. Son argent, c'est son argent, il s'en fout. Il s'en fout. Donc, ça veut dire que c'est elle, de toute façon, qui est payée plus.
Donc, c'est elle qui doit, l'appartement qu'ils ont pris, c'est à son nom, à elle. La responsabilité des enfants, mais c'est ses enfants à elle, c'est elle qui est responsable. Aider les enfants comme il peut dans les devoirs, dans tout. Mais c'est elle, c'est ses enfants. Faire à manger dans le foyer, faire à manger pour son mari, nettoyer, s'assurer que son mari porte des vêtements propres. Surtout, cette femme-là, elle croit beaucoup à l'apparence. Même si elle est avec un couple, un mari posteux, un mari poupée, mais elle fait croire aux gens que son mari est parfait. Moi, mon mari est parfait. Mon mari, c'est une star, il est parfait. On est couple goal, couple goal. Si elle était sur les réseaux, on l'aurait probablement vu comme influenceuse en train de jouer au couple goal. Même il y a des gens, souvent quand elle va à l'église, il y a des gens quand ils se marient, ils vont demander à ce couple-là de parrainer leur mariage. Après, quand les mariages des gens qu'ils ont parrainés ne marchent pas, ils se demandent pourquoi. C'est pour ça, là, il faut arrêter de croire les vieux couple goal. Il n'y a pas de couple parfait. Il faut arrêter de croire ça. Donc, et c'est pas parce que tu es marié que t'es un bon titre que c'est parfait. Surtout avec le type de mari que tu es marié, frère, sœur. Donc là maintenant, elle appelle pour se plaindre, traiter son mari de fainéant. Mais qui a rendu ton mari fainéant? C'est pas toi qui l'as rendu fainéant, femme? Toi-même, tu ne fais pas ta position. Que ce soit dans la vie, moi la première chose que j'ai compris, que ce soit dans la vie de ton mari, tu ne prends pas position, guys. Girl, tu ne prends aucune position avec ton mari pour t'assurer de quoi que ce soit. De le dire parce que tu sais, un mari ou une femme, quand on est en couple, l'un dépend sur l'autre. C'est-à-dire, si je suis avec mon gars et puis il aime ça tous les matins, aller faire la course, même si à la base, je n'aimais pas faire la course le matin, me lever à 6h, 5h du matin, mais après un certain temps, être avec lui, je vais commencer par aussi m'acheter des petites espadrilles de course, commencer par la marche et éventuellement, je vais faire la course avec lui. Surtout si ça devient notre habitude. Même si tu dis que tu es avec ton mari, tu dis, ah, j'aime pas écouter la musique classique, mais à force d'être avec lui, de l'entendre écouter la musique classique à la maison, tu vas finir par aimer le classique. Tu développes le goût de ton mari. C'est-à-dire que si depuis des années, 30-50 mariages, ton mari il est un fainéant, comme tu le décris, c'est parce que ton mari, il reflète sur ton état. C'est-à-dire, tu as un état de fainéantise. Tu n'as pas challengé ton mari. Au-delà que oui, tu travailles, tu veux montrer que tu travailles, mais ton travail ne montre rien d'autre. Même le fait que j'ai eu un déclic, elle a eu 4 enfants avec ce type-là. Et puis, même si ton mari qui est dans la maison, qui regarde la télé, parce qu'elle s'est vantée, moi, mon mari, au moins, il me trompe pas. Mais, bref, girl. C'est ça que t'appelles mari? Moi, au moins, ma poubelle, je la sors à toutes les semaines. On veut parler de ça? Mais bref, je me disais qu'en vrai, elle a gâté son mari. Elle n'a pas été une femme de sage dans son foyer. Elle a laissé son mari dans la médiocrité. Elle l'a encouragé dans la médiocrité. Et maintenant, quand il est rendu à 60 ans, bien fatigué, bien ratatiné, elle veut maintenant parler qu'il est fainéant. Elle veut commencer à dire ah, mais finalement, c'est pas si parfait que ça. Qui t'a dit que ton couple était parfait? Si tu as voulu vendre un couple parfait aux gens, c'est ta bouche. Le type avait jamais été parfait. Donc, toi, tu voulais nous faire croire qu'il était parfait. Maintenant, ça te hante, ça te pique, ça te gratte. Donc, continue de nourrir. Et puis, le truc aussi, je voulais ajouter, aucun de ses enfants ont de la compassion pour elle. Autant que son mari, il n'a pas de compassion pour elle, mais ses propres enfants dans la maison non plus. C'est-à-dire que quand elle va se lever le matin, elle va préparer à manger. Juste imaginer, comme femme, comme maman. Elle est épouse et maman. Elle se lève le matin, avant d'aller travailler, elle regarde que les enfants ils sont corrects pour aller à l'école. Elle prépare le déjeuner pour son mari quand il va se lever, je ne sais pas trop vers quelle heure. Son mari, il va manger son déjeuner, il va laisser son verre, tout ça, sur la table ou sur le comptoir, peu importe où. Et puis, elle, si elle était partie dans sa journée à aller travailler, quand elle revient, elle va trouver le même assiette de son mari du déjeuner qui est encore sur la table ou sur le tout. C'est-à-dire, son mari va même pas prendre le temps de la nettoyer ou le déposer dans l'évier.
Et puis, même si son mari décide de faire, ah non, appeler les enfants pour le faire, mais tu as des enfants, mais même tes enfants n'ont pas de sympathie pour toi de dire, ah, maman est partie, papa, il laisse toujours ses affaires traîner, laisse-moi ranger, nettoyer l'assiette de papa pour maman. C'est-à-dire, même tes enfants ne te respectent pas, ne te traitent pour rien. Ça, c'est comme, tu n'as aucun standard dans ta vie. Que tes enfants n'ont pas de sympathie pour toi. Ça dit tout. Après, ce genre de femme va se dire, mais moi, si je reste avec mon mari qui est une poubelle, qui est une corbeille vide, mais c'est parce que c'est pour les enfants. Tu fais pas ça pour les enfants parce que tes propres enfants ne te respectent pas. Et puis, comme argument, j'avais vu certaines dire, ah, mais tu sais, de toute façon, si tu restes, si tu le chasses ou tu le laisses, mais tu vas rester tout seul. C'est-à-dire que quand tes enfants vont quitter la maison, tu vas être tout seul. OK? Mais, girl, actuellement, toi, tu as eu un déclic parce que quand tu as perdu ton père, ce soi-disant mari que tu dis qu'il est supposé être là, si tu es malade, tu as quelque chose, il va être là pour toi. Devine quoi? Il n'a pas été là pour toi. Même dans le moment de ton deuil, quand tu as perdu ton père, ton mari t'a même pas fait de l'eau. Il aurait pu faire bouillir de l'eau, mettre un citron et avec un peu de miel. Chérie, je suis pas capable de faire du thé, mais bois un petit peu d'eau de citron, c'est bon pour toi. Tu vas te détoxer tes émotions. Ou il dit, chérie, je sais que je sais pas trop quoi te dire quand il y a des deuils, mais je suis là pour toi. C'est-à-dire que même un support émotionnel, ton supposé mari de 35 ans, il n'est pas capable de te donner. Ici, on parle même pas d'argent. Comment tu peux être marié avec quelqu'un? Moi, je dis, des fois, le monde, on va toujours parler, ah, money, argent, argent. Ici, on parle de comment tu peux te marier avec quelqu'un qui émotionnellement ne peut pas être une stabilité pour toi. C'est là que ça marche pas. Parce que le minimum qu'on réclame, c'est un peu de stabilité. La personne qui est avec toi, il doit un peu avoir un minimum de stabilité, un minimum de vouloir te protéger ton mental. Il voit que tu as vécu un deuil d'un parent, il va vouloir même dire, bébé, viens dans mes bras pleurer. Non! Lui, il dit, ah, je suis pas à l'aise avec ça. C'est-à-dire que le type, il se fout de toi, il se fout de savoir que tu travailles, c'est toi qui travailles le plus, qui paye tout. Il se fout de savoir que tu peux avoir eu une grosse journée, être très fatigué. Il se fout de savoir que tu peux être épuisé mentalement et tout. Il se fout de toi. Il veut même pas penser à te faire du bien. C'est-à-dire que toi, tu travailles dans la santé. Je sais pas si elle est préposée bénéficiaire, aide-soignante, quelque chose comme ça. Mais c'est un métier dans la santé. Et puis, on sait que les métiers dans la santé, c'est exigeant, éprouvant, ça prend beaucoup ton énergie. Et là, toi, t'as fini de travailler le chiffre, peut-être t'as fait 8 heures de temps, 10 heures de temps. Tu reviens chez toi et tu dois tout de suite ramasser les assiettes qu'on t'a laissées, que ce soit ton mari. Je ne sais pas si les enfants, ils font la même chose que le mari, mais je ne serais pas surprise. Et il n'y a même pas de sympathie pour te dire, bébé, je sais que tu as travaillé dur, mais je suis là pour toi. Aujourd'hui, je dis même pas qu'il t'amène manger au restaurant, mais aujourd'hui, bébé, on va commander de la pizza, on va commander quelque chose à manger. Même pas. Il se fout de toi. Et toi, tu veux te vanter, mais au moins, il me trompe pas, il est avec moi. Mais il est bénéficiaire avec toi, il reçoit avec toi. Déjà, tu payes le loyer, tu prépares sa nourriture, tu nettoies ses vêtements, right? Tu, tu sais, tu le laisses regarder sa télé tranquille. Peu importe ce que tu dis, il est tranquille, il regarde sa télé, que tu payes l'électricité et tout. Et c'est tout. De toute façon, c'est toi. Et puis de temps en temps, si ça le gratte, il a envie de jeter son eau sale, il a envie de faire deux, trois petits coups de bangala, deux coups de rein, mais tu vas être à sa disposition parce que tu ne sers qu'à ça. Après, tu oses appeler, faire un témoignage. Je veux parler à un pasteur pour délivrance parce qu'il faut prier pour changer le cœur de mon mari. Mais même Dieu n'est pas dans ta relation. Je ne sais pas de quel mari que tu parlais là, mais il faut faire la différence entre quand Dieu envoie quelqu'un dans ta vie et quand Lucifer envoie quelqu'un. Quand Dieu envoie quelqu'un dans ta vie, tu as la paix. Dieu donne la paix. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Tu n'as pas de crainte. Il va pas te mettre avec un partenaire qui va même pas être capable de t'apaiser, de te mettre bien. Non. Il donne tous la paix. Donc, ça veut dire ton mariage, c'est pas un mariage de Dieu. Il n'y a aucun pasteur qui va pouvoir changer le cœur de ton mari. Il n'y a aucune prière non plus.
Parce que tu n'es pas dans un mariage qui a été béni par Dieu. C'est Lucifer qui t'a donné son ange le plus fervent. Dès que tu avais 13 ans, tu étais en train de te promener, l'ange de Lucifer est venu, il t'a fait « Tu es des nôtres. Ma chérie, tu es des nôtres. Tu es une petite Satan comme nous. » Et c'est aussi simple que ça. Donc, il faut arrêter de vouloir associer Dieu à la douleur. Il faut arrêter de vouloir penser que Dieu, c'est un Dieu de haine, c'est un Dieu qui veut voir ses enfants souffrir. Ici, là, quand vous apprenez à connaître votre Bible, je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs aventuriers dans les églises modernes, mais quand vous apprenez à connaître votre Bible, vous allez connaître Dieu dans la Bible. Il dit que Dieu, c'est un Dieu d'amour ici. Dieu, quand il te donne la paix. Même quand il envoie quelqu'un dans ta vie, tu sais que ça vient de Dieu, tout se passe bien. Tout s'est en multiplié. Tu es dans la paix. Tu es avec un homme qui va te traiter bien. Et tu n'as pas besoin de baisser tes standards, monter tes standards, élever tes standards, faire des raccourcis, faire du mohawk, faire les danses de partout. Parce que tu as cette paix. Et beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Peu importe, elles regardent, elles écoutent 2-3 pasteurs aventuriers qui les réclament de l'argent. Et elles pensent que c'est... Ah oui, 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 pasteur. Ces pasteurs-là, ils viennent de Lucifer. Oui, on va prier pour ton mari. Oui, parce qu'ils viennent de Lucifer. Ils vont parler à leur ange de Lucifer. Mais Dieu, lui, quand tu pries pour ton mari, tu pries pour le protéger. Mon Dieu, je sais que mon mari doit se lever à 6-7 heures du matin tous les jours. Prie pour que tout se passe bien pour lui, qu'il soit en sécurité. C'est ces prières, des prières de protection qu'on fait pour son mari. C'est pas des prières pour changer son cœur. Si tu veux changer son cœur parce que tu sais qu'il n'est pas normal et son cœur n'était pas en fonction avec toi. Donc, ça veut dire comment tu peux dire que tu es avec un homme qui n'était pas correct pour toi et tu veux que Dieu le change. Dieu n'est pas dans ton mariage. Ça, c'est un mariage bracatabrac. Bracadabrac, un mariage bracadabrac, et tu fais un témoignage bracadabrac pour finalement faire le monde perdre leur temps. Mais moi, je veux rester avec mon mari parce que je l'aime. Ah, mais pourquoi tu nous parles que ton mari est un fainéant? Assume ton fainéant. Assume que t'aimes ton Lucifer, ton petit démon que tu as comme pour mari, le père de tes 4 enfants qui ne sert à rien dans ta vie. Tes 2 enfants aînés, ils ont quitté le foyer de ta familiale tellement vite que tu n'as même pas parlé de tes enfants. Tu es mère de 4 enfants. Je peux comprendre, tu as eu les enfants très tôt. Parce qu'à 13 ans, tu t'es fait prendre par ton bourreau, que tu es tombée enceinte de lui. Donc, on peut comprendre que tu étais toi-même un enfant, tu as eu des enfants. Mais va pas dire que ça vient de Dieu. Donc, aucun pasteur de Dieu ne va pouvoir te parler. Ça, il faut aller voir les démons. Il faut aller voir tous les démons dans les cercles et commencer à les dire, hé, parlez avec mon mari là que vous m'avez donné, là, le démon là. Parlez-le. Changez son cœur pour qu'il soit conforme un peu à moi. Il m'aide un peu. Je vais pas cesser de le répéter. Vous savez, je suis comme l'amour misère, c'est pas l'amour. Mesdames, gardez vos standards. Peu importe qu'est-ce qu'on vous dit, mesdames, gardez vos standards. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs en ligne, il y a beaucoup de Alex Hitchen qui vont vous dire, beaucoup de Makoso. En plus, Makoso, il a 2 filles, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ils vont dire aux femmes, les femmes, il faut accepter tout. Maintenant c'est rendu la mode. On va même vous dire d'accepter un homme malpropre. C'est-à-dire, un homme va venir devant vous, il va dire, moi, je suis malpropre, moi, j'aime pas me baigner. Mais toi, comme tu es une femme, tu as 35 ans et plus, tu dois ouvrir tes jambes et l'accepter. Arrêtez de faire ça. Mesdames, arrêtez de faire ça. Ayez foi en vous. Sachez qui vous êtes. Si on ne vous l'a pas dit qui vous êtes, prenez le temps d'aller chercher. Allez chercher. Allez chercher la femme de valeur que vous êtes. Vous êtes des créatures de Dieu. Il vous a créé, il a regardé chaque côte. Il a dit, tu es un élément important. C'est pas toi qui vas aller te conformer à l'homme. C'est quand tu vas venir t'ajouter à l'homme. Parce que l'homme, quand il nous a conçus, il a pris la côte de monsieur. Et puis il a endormi monsieur. Il a fait le monsieur, dors. Et puis il nous a préparé, il nous a formés. Il a dit, mes chéris, vous êtes les maîtresses de l'humanité. Même quand il a envoyé son fils unique sur la terre, il a utilisé une femme
qu'il a regardé la femme parmi toutes les femmes qui va être la maman de l'humanité pour porter son fils et puis pour que on l'appelle maman. C'est pas la femme de ton pasteur là que tu appelles maman là. Retire-moi ça de ta bouche. Dieu a déjà mis les termes comme ils sont. C'est la maman de Jésus qui a dit qu'elle était notre maman, qui nous a mis comme maman de substitution. Donc maintenant, même si vous écoutez les coachs en ligne qui vont mettre la pression, ou les autres prédateurs, parce qu'il y a beaucoup d'hommes de 35 ans et plus qui sont des prédateurs, qui veulent une femme, ils veulent l'avantage d'une femme, ils veulent tout l'avantage d'une femme, mais ils ne veulent pas trop miser. Ils veulent donner le minimum et avoir le maximum. Ces hommes-là vont venir vous dire, ah, tu sais quoi, toi tu demandes trop, moi là je peux pas rentrer dans ta vie et apporter une valeur ajoutée. Par contre, je compte sur toi pour me donner une valeur ajoutée. De toute façon, tu es rendu à tel âge, ou de toute façon, tu as déjà eu des enfants, ou de toute façon, tu sais, moi, si je investis en une femme, j'aime mieux investir en une petite gamine de 20 ans parce que toi, tu es déjà mature. Mais par contre, si je suis avec toi, tu dois me donner plus. Ce type d'hommes-là, ils vont venir dans votre vie en vous voyant que vous êtes chez vous dans votre maison, que vous payez votre maison, que vous êtes... Ah, vous vous arrangez bien. Vous êtes responsable de vous-même. Et il voit que vous êtes responsable. Il est soulagé de vous voir responsable. Il va dire, tu sais quoi? Je ne vais rien te donner, mais je veux que toi, tu me donnes. Mais après, quand tu vas le regarder comme, comment le te donner? Mais t'es pas soumise, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'aime les petites de 20 ans. Elles font ce que je veux. Ne baissez pas vos standards. Vos standards, ils ont été dans votre âme. C'est votre esprit qui a déterminé qu'est-ce que vous devez avoir. Il vous donne des signaux de ce qui est fait pour vous. Il vous donne des signaux pour vous reconnaître la personne qui est faite pour vous. Votre moitié de côte. La côte que Dieu a pris pour vous mettre, où est-ce qu'il y a la place que vous devez aller vous installer, il va vous mettre, il sait c'est qui cette personne-là. Mais quand vous baissez vos standards, vous laissez n'importe quel va-nu-pied venir vous gaspiller, venir vous épuiser comme ça. Et ce type d'homme-là, peu importe qu'est-ce que vous donnez pour eux. Regardez le cas de ce témoignage. Cette femme, c'est elle qui subvient aux besoins financiers du foyer. Elle est restée avec un seul homme toute sa vie. Ils ont 4 enfants. Elle s'occupe de tout. Même le 1000 € que le gars fait, son argent de salaire, c'est à lui. Elle ne le réclame pas pour ne pas le déranger. Elle s'assure de préparer ses bons plats. Elle s'assure d'être disposée quand il le veut pour avoir des relations. Elle s'assure qu'il porte des beaux vêtements propres et quand il sort à l'extérieur, le monde pense qu'ils sont un beau couple sérieux. Et malgré tout, comme c'était pas le partenaire qui était appelé dans sa vie, c'était Lucifer qui l'a déposé parce que Lucifer, il donne aussi à ses enfants. Je ne sais pas, est-ce que c'est l'enfant de Lucifer? Je ne sais pas, mais c'est Lucifer qui l'a donné son mari et elle est avec lui. Donc, c'est l'enfant de Lucifer qui a reçu un cadeau de Lucifer. Donc, c'est ça qui arrive. Mais nous, est-ce qu'on doit aller descendre au standard pour laisser Lucifer nous donner son partenaire? Faites pas cette erreur-là. Ça ne va rien amener, ça ne va rien nous donner et ça ne va jamais rien nous donner. Peu importe ce que certaines coachs vont vous dire, et ça, je vais le dénoncer. 2025, je vais pas me taire. Quand je vois des choses comme ça, parce que je sais que des femmes comme elle, 48 ans et quelques, qui a décidé de rester avec son bourreau, peu importe les raisons, qui a ses enfants, et même quand elle voit qu'elle a de la tension, son corps physique est fatigué, mais elle reste quand même dedans. Même si elle voit que elle est avec le père de ses enfants, mais il est une mauvaise influence. Il n'est pas une bonne figure paternelle pour ses enfants. C'est-à-dire que quand il va travailler, ses enfants, qu'est-ce qu'ils voient quand ils se lèvent? Ils voient leur papa devant la télévision, en train de regarder la télé comme ça. Il a son plat de manger, en train de manger son riz. Il y a toutes les crasses de riz qui tombent partout à terre.
Il va même pas le ramasser. Il est dégueulasse. Même, il est tellement dégueulasse que même les enfants ont même pas envie de venir ramasser parce qu'il y a le riz partout, sa bouche coule. Il va laisser son plat à terre. Et puis, il va aller prendre du jus, le laisser un petit peu partout. Là, pendant que la mère est en train de travailler dans le domaine de la santé, courir partout, s'épuiser. Quand la femme, elle revient du travail bien épuisée, elle voit son mari qui est encore devant la télé comme ça. J'ai faim. J'ai faim. Et elle, la femme, elle a encore son uniforme de travail sur elle. À peine c'est là le temps de ramasser les assiettes de son mari, de nettoyer les grains de riz, les grains de manger un petit peu partout pour ranger la maison, pour que la maison soit propre. Et elle a peut-être encore l'uniforme sur elle. Elle va aller préparer à manger un bon plat du pays d'Afrique qui prend du temps à faire pour son petit bâtard. Est-ce que j'ai dit son petit bâtard? Non, son mari. Pardon, hein. Son mari de Lucifer. Oui, son mari de Lucifer. Il faut qu'elle lui prépare un bon plat, hein. Elle est une bonne épouse. Les enfants sont en train d'observer tout ça. Et là, elle prépare le plat. Quand elle a le plat qu'elle fait, Henry, voici le plat. Elle le dépose devant lui. Lui, il dit pas merci. Là. Il est comme... Il regarde la télé. Quand il a fini de manger, elle revient prendre le plat pour nettoyer. Les enfants, ils voient tout ça. Si elle a des filles, est-ce qu'on peut s'attendre que ces filles vont pouvoir prendre des bons choix équilibrés pour leur propre partenaire? Soit les filles vont être révoltées complètement d'une relation parce qu'elles vont voir comment la relation était dysfonctionnelle avec leur père et leur mère. C'est-à-dire, quand vous êtes dans des relations dysfonctionnelles avec votre mari Lucifer, est-ce que vous pouvez vous attendre à ce que vos enfants vous aiment ou vous respectent? Si c'est ses fils, ils risquent malheureusement d'être des princesses, des garçons princesses. On se demande d'où viennent les garçons princesses. On peut blâmer la mère et le père. La mère, je te blâme. Le garçon princesse, ben, il voit son père comment il va dire, quand il va rencontrer une femme, c'est ce type d'homme qui va dire, moi là, faut que ma femme soit comme ma mère. Comment elle était ta mère? Mais ma mère, c'était un torchon. Elle torchait mon père. Donc, j'ai jamais vu mon père faire rien du tout dans la maison. C'est ma mère qui travaillait, qui payait toutes les factures. C'est ma mère, quand elle finissait de travailler pendant 10 heures de temps, même debout, sur ses deux petites pattes. Des fois, je voyais ma mère qui tremblait un peu, elle pouvait pas se tenir, mais elle restait debout. Parce que ma mère, c'était un bon torchon. Et puis, en plus de ça, quand ma mère revenait du travail, ben, elle commençait à nettoyer, à prendre les assiettes que mon père laissait traîner partout, les petites graines de riz, les graines de sauce de viande qui traînaient parce que mon père, il mange la bouche ouverte et puis sa bouche coule, dans la nourriture coule partout et puis elle rangeait. Elle nettoyait, faisait la lessive, faire tout pour mon père pour le mettre propre. C'est ça ma mère. C'est une bonne femme. Moi, c'est une femme comme ça que je veux. Bien entendu, il va très souvent faire le tour. Et les femmes, s'il est mignon, ils vont faire 2-3 semaines avec lui, le faire dépenser un peu et le jeter tout seul. Parce que dès qu'il arrive, il va sembler mignon. Il a l'air mignon. Moi, mes deux parents sont ensemble. Ah, c'est intéressant, tu vis dans un foyer avec tes deux parents. Mais maintenant, ça veut rien dire. Quand un homme te dit ça, j'aime mieux dire mes parents sont divorcés que dire mes deux parents sont ensemble et puis mais ils sont dans dans un foyer dysfonctionnel. Ma mère, elle avait 13 ans quand mon père, 24 ans, est venu la mougou. Dès que vous entendez ça, mesdames, courez, faites comme ça. Courez l'autre sens. Même s'il dit, attends, laisse-moi t'expliquer. Courez. Vous savez déjà, c'est dysfonctionnel. Et là, maintenant, vous entendez, moi, ma mère, c'est une femme forte, c'est elle qui faisait tout. Courez encore plus. Vous êtes en train de courir déjà? Continuez de courir. Regardez même pas derrière faire comme ça, là. Déjà, Dieu a dit quand on court, on ne regarde pas derrière pour pas devenir du sel. Vous courez. Mais c'est vraiment ça que je devais dire sur tout ça.
Et tout ça, ça cause donner de la chance à son bourreau, à son prédateur. Le manque, le désir tellement de montrer à la société qu'on est marié. Et un mariage, c'est quel genre de mariage? Moi, je me dis, mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais moi, c'est moi. Moi, j'aime mieux être seul que mal accompagné. Je me dis, vous devez voir Monsieur Doigt qui va être là à côté de moi. Et il arrive. Et c'est moi, Monsieur Doigt. Sachez qu'il va avoir le descriptif, la description de homme capable. Vous n'allez même pas vous demander, hey, bonjour, Monsieur Doigt. Vous allez déjà dire, c'est homme capable qu'elle est là. Homme capable ne veut pas dire qu'il fait comme ça, de l'argent comme ça pour impressionner Doigt. Non, veut dire qu'il est homme capable. C'est-à-dire que quand on est avec lui, on est en paix. Quand on est avec lui, même si tu as passé une grosse journée, mais pendant ta journée, tu as eu le temps de texter ton Monsieur Doigt. Tu as eu le temps de dire, hey, bébé, je suis tellement fatiguée aujourd'hui. Le temps que tu dis que je suis fatiguée, vous finissez à 5h, 6h le travail. S'il n'est pas passé vous prendre, quand vous arrivez à la maison, une bonne petite soupe aux champignons, une bonne petite soupe au poulet vous attend. Vous êtes assis en train de prendre votre soupe. Il a fait couler le bain. Un bon bain chaud avec la mousse et des petites boules dans le bain pour vous relaxer. Quand vous allez relaxer dans le bain, vous venez vous asseoir à table, manger votre petite soupe avec vos petits croûtons de pain. Et lui est assis à côté de vous en train de parler. Bébé, raconte-moi ta journée. Et vous riez. Vous oubliez que vous avez une mauvaise journée parce que vous êtes avec votre homme que Dieu avait mis. Vous n'avez pas à stresser. Donc, vous n'êtes pas avec un homme qui est supposé être votre mari et vous avez de la tension, vous avez tellement de la tension, de la pression dans votre mariage que ça fait 35 ans. Vous le connaissez depuis que vous avez 13 ans. Vous avez 4 enfants avec lui. Que vous êtes tellement en pression avec lui, vous savez tellement que vous n'êtes pas bien avec lui. Vous avez menti à tout le monde autour de vous pour dire que c'était un couple parfait. Hey, couple parfait n'existe pas. Hein? Moi, je vous dis ça, couple parfait n'existe pas. Hein? Des fois, vous voyez les couples qui ont l'air parfaits. Eux autres, c'est Lucifer qui les a mis ensemble. Non. Donc, je vous laisse sur ce. C'était mon point de vue que je tenais à ajouter face à tout ça. Comme ce témoignage-là m'avait tellement donné beaucoup de trucs à dire. Mais la première chose que j'ai à dire, yo, on n'accepte pas l'amour misère. Et je sais que c'est un gros mandat de parler de ça. Parce que c'est compliqué de parler de stop à l'amour misère. Parce que je sais qu'il y a l'ancienne école qui vous dit, qui vous met la pression d'accepter l'amour misère. Il y a des coachs à la Alexandre Kitchen, les Mac Kitchen, les Macoso, machin chouette, les petits bouts de chou caca chouette, qui vont vous dire la même chose. Mais moi, je vous dis une chose. L'amour, quand Dieu, quand il t'envoie, quand il veut te bénir, il envoie quelqu'un dans ta vie pour te bénir. Satan, Lucifer, quand il veut te maudire, il envoie aussi quelqu'un pour te maudire. Et pour savoir la différence quand ça vient de Dieu et quand ça vient de Satan, c'est simple. Pourquoi c'est simple? Tout est dans l'état. Tout est dans ce que tu ressens. Quand tu es avec quelqu'un qui vient de Dieu, tu es avec ton partenaire qui vient de Dieu, guys. Ta petite tête, tu déposes sur son épaule, tu es comme ça. Attends, on va montrer. Là, puis nous, on va faire un exemple pour eux. Tu es avec ton partenaire qui vient de Dieu, ta petite tête est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Rien, je suis bien comme ça. On va regarder la télé, on va regarder les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs! Et t'es correct, t'as passé une belle soirée. Quand t'es avec Lucifer, t'es en train de trembler tout seul comme ça. Tu peux même pas expliquer, t'as des tremblements. Parce que Lucifer donne pas la paix. Même si tu dis, je suis mariée, moi. Mais mieux vaut être marié avec un sac poubelle qu'être marié avec un mari comme ça. Et puis, on dit non aux relations prédateurs, là. Quand on voit un homme de 39 ans qui commence à se vanter d'essayer de regarder des petites de 22, 20 ans, ça s'appelle un prédateur. Je vous laisse sur ce, guys. J'ai dit qu'est-ce que je devais dire. Est-ce que cette vidéo était longue ou pas? Mais je vais parler. On se retrouve
au prochain vidéo.